Le harcèlement scolaire. Quelle bonne idée de faire cet épisode en plein été entre 2 années scolaires. Je pense que c'est le meilleur moment pour en parler. Parce que là, tout le monde est en vacances, mais c'est quelque chose qui existe encore et qui existera encore. Et oui, on va en parler. Et oui, on va en reparler. J'avais déjà fait des vidéos où je vous parlais du harcèlement que j'avais vécu, mais je trouve que ces vidéos étaient pas claires, je trouve qu'elles étaient pas bien faites, je m'exprimais comme une merde, et quoi de mieux, maintenant que j'ai un podcast, de refaire un épisode pour traiter du harcèlement scolaire. J'espère que ça fera pas trop redite avec ce qui a déjà été fait sur le harcèlement, mais forcément ça va faire redite à des moments, parce que je vais répéter les mêmes choses. Avant d'aller plus loin, on va passer au générique. Générique. Ok, je prends le micro. Vous êtes sûr que vous voulez que je... Ok, d'accord, ok. Ce soir, je suis seul sur mon canapé. Je vous parle de mes problèmes existentiels, mais qui cala, ouais. Mais y a plus rien à la télé. Alors je parle, au moins y aura du monde pour m'écouter. Enfin, j'espère. Je parle seul sur mon canapé, mais je comprends pas tout quand je dérape. Et avant d'aller plus loin, je dois vous faire un petit trigger warning. S'il y a des personnes qui se sentent touchées par ce sujet, cet épisode va peut-être être un peu sensible pour vous. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de le regarder, vous n'êtes pas obligé de continuer, parce que je sais que le harcèlement scolaire, c'est un sujet qui peut toucher bon nombre de personnes, malheureusement. Et du coup, voilà, je suis obligé, enfin, je me sens obligé de faire ce petit trigger warning pour ceux qui n'auraient pas envie d'aller plus loin. Faites des vagues. On entend trop dans l'éducation nationale, dans les établissements scolaires aujourd'hui, pas de vagues. Mais faites des vagues. Vous vous faites harceler, faites des vagues. Je ne comprends pas qu'une CPE, qu'une assistante scolaire, qu'un pion, normalement formé à la pédagogie, normalement formé au relationnel humain, soit aussi peu pédagogue avec un élève qui vient lui dire « Bah putain, en fait, madame, je me fais harceler. Oh non, pas de vague. Mais madame, je pense à porter plainte. Oh bah non, surtout pas de vague. Ta gueule, connasse, en fait. Je viens te dire que je me fais harceler. T'es en train encore, comme très souvent, magnifique monde dans lequel nous vivons, tu culpabilises la victime. Tu incrimines la victime. De base, faut quand même croire la victime. Mais vraiment, parlez-en. Parlez-en, voilà. Premier truc que je dis, ça fait redite avec la plupart des choses qu'on a déjà entendues sur le harcèlement scolaire, mais on le redira jamais assez, parlez-en. La communication vous sauve. Mais la communication vous sauve dans tout, dans les relations humaines, dans la communication, la base. Donc parlez-en. Mais avant d'en parler, surtout, ne vous sentez pas coupable. C'est à eux de se sentir le cul sale. C'est à eux de se sentir le cul merdique, vraiment. C'est pas vous. Vous vous faites harceler. Donc si la CPE vous dit pas de vague, très bien. Allez porter plainte. Main courante. Faites des vagues. Mais faites des vagues quand vous vous faites harceler, en fait. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal. Et c'est à eux de se sentir le cul sale. À ceux qui vous harcèlent, j'entends. Et à ceux qui participent et qui collaborent à ce que tout ça continue, c'est-à-dire parfois le corps enseignant, c'est-à-dire parfois le personnel de l'éducation du lycée, oui, parfois, ils contribuent à ce que tout ça continue, parce qu'ils ferment les yeux. Croyez-moi que les pions, à mon époque, qui étaient potes avec les harceleurs et qui rigolaient avec eux, ils contribuaient à ça. Ces bandes de gros fils de pute. Hyper violents. Mais ils contribuaient à ça, en fait. Ouais, alors là, mais dans cet épisode, je vais pas être gentil. Dans cet épisode, je vais être vraiment vénère parce que c'est un sujet qui me vénère. Donc désolé si je suis pas trop nuancé dans mes propos, je vais essayer de l'être au maximum, mais quand c'est un sujet qui touche, c'est difficile d'être nuancé, mais il faut l'être parce que voilà, c'est quand même toujours mieux d'avoir un discours nuancé. Donc désolé si parfois je vais m'emporter dans cet épisode. Voilà. De toute façon, on attrape souvent ma veste pour ce que je dis dans ce podcast, donc vous pouvez attraper ma veste si vous voulez. C'est pas grave, de toute façon il fait très chaud, donc je vous la laisse volontiers. Alors, je vais vous raconter ce que j'ai vécu, mais je vais pas rentrer dans les détails superflus, je vais aller à l'essentiel. J'ai pas posé des mots tout de suite. Ça a été des années plus tard, en fait, que je me suis dit, ok, c'était du harcèlement scolaire. Mais sur le coup, quand on le vit,
bah on sait pas forcément que c'est du harcèlement, je me disais juste c'est des cons. Non, même ça c'est faux parce que j'avais peur de ces personnes, étant donné que je me sentais honteux, j'avais l'impression que ces personnes étaient supérieures à moi. Alors que non, en fait, elles étaient pas du tout supérieures à moi. Et d'ailleurs, karma, aujourd'hui, la plupart c'est devenu des bons gros cassos. Mais ça on y reviendra plus tard. Euh, en fait, le souci c'est que quand on a la tête dedans, ben on n'a pas assez de recul pour se dire ok c'est du harcèlement ce que je suis en train de vivre. Et c'était des années plus tard, en fait c'est pendant mes études supérieures où je me suis dit putain, ça c'était grave du harcèlement en fait. Mais oui, de fou. Donc harcèlement sur place hein, et harcèlement en ligne. Le combo. Le combo qui fait plaisir. Pas du tout. Il faut savoir que j'avais commencé à faire des vidéos, à faire des petits trucs à l'époque. C'était clairement de la merde, mais est-ce que c'était une raison pour me harceler sur ça? Non, absolument pas. Mais du coup, comme je faisais un truc différent, ben ça clignotait, hein, en fait. Panneau clignotant, quelqu'un qui fait un truc qui sort du lot. En plus, à l'époque, faire des petites vidéos, etc., ça sortait du lot parce que c'était en 2013, etc. Enfin, c'était il y a plus de 10 ans. Hein. Ça sortait du lot, déjà. Donc, forcément, à l'époque, tu fais ça... Dès que tu fais un truc de différent, de toute manière, les gens vont te pointer du doigt. Hein. Et là, bah, ça a pas loupé. Du coup, c'était en ligne aussi. Ces gros débiles de harceleurs, ils savaient pas que Twitter, c'était pas un journal intime et que tout le monde pouvait voir. Et moi, comme je savais que ça parlait sur ma gueule sur certains comptes, bah, j'allais voir forcément. Je m'auto-flagellais en allant lire ce qu'on disait sur ma gueule sur Twitter. Mais les gars, Twitter, c'était pas votre journal intime en fait, c'était public. Et vous tweetiez vos trucs hyper discriminatoire. Enfin, il y avait des trucs, mais c'était chaud, quoi. Au calmos sur Twitter. Voilà. Et croyez-moi, quand j'allais sur Twitter, j'avais la boule au ventre et j'allais voir ce qu'on disait sur ma gueule et tout. Mais et c'était pas que des gens de mon lycée. Hein. Ah non. Parce que quand tu viens d'une petite ville, bah, les rumeurs. les rumeurs se propagent. Parce que il y a quelqu'un qui vient me voir au lycée, en interclasse, et il me dit « Ah, c'est vrai que tu t'es fait enculer par un mec ?» Et moi, bah, bien sûr, couillon que je suis à l'époque, ah bah non, pas du tout, machin. C'était effectivement, non, pas du tout. En plus, c'était pas vrai. Parce que c'est les rumeurs, vous savez. Et, avec le recul, je me dis, putain, mais j'aurais tellement dû répondre, bah ouais, et alors? Mais vraiment, en fait, quand t'es au lycée, quand t'as la tête dedans, quand tu te sens honteux de vivre tout ça, tu réponds pas ça. Du coup, en fait, je vous passe les détails. J'ai pas vraiment envie de parler en profondeur de ce que j'ai vécu, en profondeur de mon histoire. J'ai plus envie de parler du harcèlement de manière globale, plus l'après en fait. Alors voilà, j'ai vécu du harcèlement au lycée. Je vais pas rentrer trop en profondeur dans les détails de l'histoire. Ça serait tellement long en fait parce que c'est un sac de nœuds, même dans ma tête, c'est un petit peu un sac de nœuds ces années-là et comment ça s'est déroulé, comment le pourquoi. Je sais juste que ça a été boule de neige, que ça a été des rumeurs, que ça a été... Ouais, putain, quand j'arrive et que je passe devant les fumeurs avant d'aller en cours, c'est trop chiant parce que je sais qu'on parle sur ma gueule. Et vous savez qu'à cause du harcèlement, même aujourd'hui, quand je passe devant un groupe de jeunes, j'ai l'impression qu'ils parlent sur ma gueule. Bon, ça va un peu mieux aujourd'hui, mais quand même. Le harcèlement, ça m'a impacté dans ma vie sociale des années après. Parce que on se sociabilise beaucoup plus lentement, on se sociabilise beaucoup plus difficilement quand on a vécu du harcèlement parce qu'on a l'impression que les gens nous jugent et on a l'impression que les gens parlent sur notre gueule constamment. Et ça, c'est un traumatisme du harcèlement. Et je vous le dis là, en fait, j'en prends un peu conscience, mais c'est vrai que socialement, ça a été compliqué. Je me suis pas fait des potes de la même manière que la plupart des gens se font des potes. Je me suis fait des potes beaucoup plus lentement, avec réticence, parce que, en fait... L'intégration, quand t'as vécu du harcèlement, se fait beaucoup plus difficilement. Parce que tu t'isoles toi-même, en fait. Et c'est beaucoup plus compliqué d'aller vers les gens parce que t'as l'impression que les gens vont te juger, t'as l'impression que tu vas être de trop. T'as l'impression tout le temps que tu vas être de trop quand t'as vécu du harcèlement scolaire, et même des années après. Et encore aujourd'hui, même si j'ai confiance en moi, mais si je vous dis pump it up et tout, je vis ma best life, j'ai l'impression que je vis la période où j'ai le plus confiance en moi, je suis la meilleure version de moi-même aujourd'hui. Oui, je le pense sincèrement, mais j'ai encore des restes qui fait que parfois dans un groupe, ben, je vais avoir l'impression d'être de trop. Et ça, c'est le harcèlement qui a fait ça, et qui a ancré ça en moi. Il y a des défauts, enfin...
ce que moi je considère comme des complexes sur moi qui ont été pointés du doigt par mes putains de harceleurs sur Twitter. Maintenant, aujourd'hui, j'y pense encore. Je me dis, putain, cette personne va voir ça sur moi. C'est parce qu'il y a un putain de connard un jour sur Twitter qui a dit, putain, Victor, il a ça en fait sur sa gueule. Je vous jure. Je vous jure. Encore aujourd'hui, je pense ça. C'est très deep, hein. Ouh, cet épisode, il est très deep. Vous voyez, même sans parler de l'histoire et de ce que j'ai vécu en détail, ça reste deep. Il faut savoir que des années après, par curiosité, moi, je suis allé un peu voir ce que devenaient les gens, forcément. Je suis allé un peu voir ce que devenaient ceux qui arrêtaient pas de me critiquer, que ce soit sur Facebook. C'était l'époque de Facebook, l'époque de Twitter, ceux qui me critiquaient. Et il faut savoir que ceux qui me critiquaient n'étaient même pas, beaucoup dans mon lycée. Hein. C'était vraiment juste des gens qui étaient dans d'autres lycées avoisinants au mien. Et il y en avait dans mon lycée, hein, bien sûr. Je suis allé voir, en fait, qu'est-ce que ces gens sont devenus, pour la plupart. Et beaucoup de mes harceleurs sont devenus des bons gros cassos. Hein. Et là, j'ai envie de dire karma. J'ai envie de dire karma. Et il faut savoir que il y a beaucoup de mes harceleurs qui étaient considérés comme populaires à l'époque. Mais vous savez, les populaires au lycée qui harcèlent, mais vraiment retour de bâton. Hein. Ils deviennent chums, ça devient des bons gros cassos. Et franchement, quand vous avez matière à glow up, bah eux, ils ont matière à glow down. Hein, je vous le dis. Ceux qui sont à leur prime au lycée, qui vivent leur prime de la connerie en plus de vas-y, j'harcèle autrui, eh ben t'inquiète que le karma il fait mal après. Hein. Et je vous le dis en connaissance de cause parce que pour avoir vu beaucoup de ces gens qui parlaient grave sur ma gueule, beaucoup de ces gens qui ont fait de mes années lycée un enfer, ben je vous le dis, la roue tourne. La roue tourne pour eux. La plupart, croyez-moi que dans leur vie, je sais pas, hein, après voilà. Et puis, vous savez quoi, non, je vais même pas être doux, je leur souhaite même pas du bien. Vraiment, à mes harceleurs, je vous souhaite même pas du bien. Si vous êtes devenus ce que vous êtes devenus, c'est-à-dire des bons gros cassos, mais bien fait pour votre gueule, il n'y a pas de rédemption pour vous. Vraiment. Parce que vous avez fait de mes années lycée un enfer et encore aujourd'hui je me traîne des trucs qui fait que quand je vais rentrer dans un nouveau groupe de personnes, je vais me sentir de trop. Je vais pointer en rouge clignotant dans mon cerveau mes défauts, en fait, les défauts, mes complexes que vous avez créés. À cause de vous, j'ai des complexes encore aujourd'hui. À cause de vous, il y a des complexes en moi qui sont nés. Donc non, pas de rédemption pour vous. Si vous êtes venus ce que vous êtes devenus aujourd'hui, c'est-à-dire des bons gros cassos qui ont glow down après le lycée, je suis très content, mais j'applaudis des deux mains. Parce qu'il n'y a pas de rédemption pour vous. On va dire, oui, mais tu sais, Victor, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, c'est toujours gris. Ouais, mais la méchanceté, la misère humaine existe. Il y a des gens qui sont méchants parce qu'ils sont cons. Et ça, c'est la misère humaine. Et je vous le dis, beaucoup de mes harceleurs, c'était loin d'être des cons. Je pense pas que c'était des cons. Je pense même qu'ils étaient intelligents pour la plupart. Je pense même qu'ils... Enfin, intelligents, il y a plein de formes d'intelligence. Hein. Relationnellement, en termes de relations humaines, je pense que c'était des merdes. Mais je pense que c'était des gens qui réussissaient bien et tout dans leurs études, dans leur parcours scolaire. Mais humainement, c'était juste des grosses merdes. Et si aujourd'hui, c'est devenu... Enfin, après, je dis ça, je suis pas dans leur vie, vous voyez. J'ai juste un peu regardé ce que devenaient les gens, je suis pas dans leur vie. Je m'en bats un peu les couilles de ce qu'ils deviennent, je vais pas mytho, mais quand tu vois que ça a un peu glow down, t'es content. Parce que tu dis, quand même, le karma est là. Le karma est là. Bref, assez craché sur la gueule de mes anciens harceleurs, faites votre life, les gars. Franchement, je vous souhaite pas du bien, mais je vous souhaite pas du mal non plus. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats un peu les couilles. De toute façon, la vie fera le taf pour moi. Donc bon, elle vous giflera à ma place. Donc voilà. Vous savez, si je fais de la musique, si je fais de l'artistique, j'en faisais avant de me faire harceler. Hein. C'est pas pour ça que je fais ça, mais il y a une part de moi, en faisant de la musique, en faisant de l'artistique, il y a une part de moi qui a envie d'être aimé. Il y a une part de moi qui a envie d'être aimé parce que cette part de moi n'a pas été assez aimée pendant ces années lycée où j'ai été harcelé. Et
je pense que ça a encore plus renforcé mon amour pour l'art, mon amour pour la musique, etc. Parce que j'avais envie de partager avec les gens. Parce que j'ai pas assez partagé, en fait. Et on parlait de ce que faisait le harcèlement des années plus tard. Et ben moi, je vais vous le dire. Quand t'as été harcelé, quand, comme moi, t'étais un ado qui arrivait pas trop à assumer ce qu'il était parce que justement il sentait que on riait un peu. Et c'est vrai que tu t'es fait enculer par un mec dans les couloirs du lycée. Tu vas vivre ton adolescence beaucoup plus tard. Et j'ai l'impression qu'à cause de ce harcèlement, j'ai vécu tout à retardement. C'est-à-dire que j'ai vécu les expériences tardivement, j'ai vécu mon adolescence presque pendant mes études supérieures en fait, et j'avais l'impression toujours d'avoir un train de retard sur beaucoup de mes collègues en fait en face quoi. J'avais l'impression d'avoir un train de retard, toujours dans la mode, dans les tendances, dans le style. J'ai toujours eu l'impression d'être à la traîne jusqu'à un moment où ça s'est équilibré. Hein. Et en plus, je me suis mis en couple à 20 ans jusqu'à mes 25 ans. Ça, c'est mon chat qui éternue. Je me suis mis en couple à mes 20 ans jusqu'à mes 25 ans. Donc j'étais encore plus en pause pendant ces 5 années-là. Mais c'est vrai que quand tu vis du harcèlement scolaire, quand t'es un ado gay, eh ben ton adolescence, tu vas la vivre beaucoup plus tard. C'est pour ça que il y a beaucoup de gens de mon âge, voilà, dans la communauté LGBT notamment, qui vivent encore leur adolescence maintenant, alors qu'elles ont 27, 28, 29, 30 ans. Elles vivent presque leur adolescence maintenant parce que elles se sont fait pointer du doigt quand elles étaient au lycée et du coup elles n'ont pas pu vivre en fait ce qu'elles avaient à vivre. Ce qui fait que maintenant, les liens sociaux qu'on est censé apprendre normalement au lycée, les apprennent beaucoup plus tard. Et c'est en cela que je dis que les années lycée, c'est pas du tout les meilleures années de nos vies. Mais vraiment. Pour moi, les années lycée, c'est pas les meilleures années de nos vies. Les meilleures années de nos vies, c'est entre 25 et 30 ans. C'est même après les études supérieures. Et je peux vous le dire maintenant avec le recul, mais au lycée, t'es trop dans un microcosme qui fait que tu peux pas te développer de manière indépendante, socialement, humainement, parce que t'es trop confronté aux mêmes idées des mêmes personnes. Je trouve que après tu t'ouvres beaucoup plus à d'autres discours, d'autres manières de penser. Après le lycée, tu te développes beaucoup plus humainement. L'humain que tu deviens, c'est tellement plus intéressant après le lycée. Donc les gens qui vont vous dire « Ouais, le lycée, c'était les meilleures années de ma vie », et j'en connais, hein. Pour moi, c'est juste des gens qui sont nostalgiques d'une période où ils n'avaient pas à affronter les soucis qu'on a à affronter dans nos vies d'adultes. C'est juste des gens qui sont nostalgiques de cette période, mais est-ce qu'ils ont vraiment envie d'y revenir ? Je pense pas. Parce que ne pas être indépendant, être trop dans ce truc de tout le monde a la même manière de penser, putain, tu pointes quelqu'un du doigt dès qu'il fait un truc de différent. Cette aura de méchanceté qu'ont les ados entre eux, parce que oui, il y a un aura de méchanceté, un aura de foutage de gueule entre eux qui est... Je sais pas si ça s'est calmé avec les années. Moi, si je vous dis ça, c'était en 2013. Je pense que c'est différent maintenant, mais on le sait que trop bien, le harcèlement scolaire existe encore, l'homophobie existe encore, le racisme existe encore, et je pense que ça existera toujours tant qu'il y aura des humains, parce que la misère humaine existera malheureusement toujours. Mais on peut faire changer les choses, et ça évolue quand même. Ça évolue quand même en parlant, en faisant des vagues, ça évolue. Doucement, mais ça évolue. Mais combien de personnes faudra encore qui ouvrent leur gueule, et combien de drames faudra-t-il encore pour que les gens éduquent enfin leur putain de gosses, parce que notre génération là, c'est notre génération qui va éduquer les futurs élèves dans les futurs lycées dans des années et des années. Est-ce qu'il y aura moins de harcèlement parce que nous qui avons baigné là-dedans, dans tout ce truc de prévention contre le harcèlement scolaire, est-ce que nos enfants, les enfants de nos enfants, seront un peu plus éduqués sur ça qu'on ne l'était nous ? Je ne sais pas. C'est un peu pessimiste, mais je me dis que ça existera toujours parce que c'est des trucs sociaux, la moquerie, la misère relationnelle et humaine, c'est des trucs qui sont tellement ancrés en l'humain. C'est un peu pessimiste cet épisode, mais je me dis que malheureusement, on ne peut que faire de la prévention, essayer d'éduquer. Et si ça fait changer une personne d'état d'esprit, tant mieux. Mais c'est vraiment compliqué, je pense, d'éradiquer le harcèlement de manière définitive. Regardez,
Quand tu vois que certaines CPE aujourd'hui disent encore à un élève qui vient les voir parce qu'il est harcelé, pas de vague. Comment voulez-vous? À tous mes harceleurs, je ne vous pardonnerai jamais. Voilà. La seule chose que je pourrais vous pardonner, c'est votre connerie. Ça me fait plus de la peine qu'autre chose pour vous. Mais je vais pas parler de votre jeunesse parce que à 15, 16, 17, 18 ans, on sait ce qu'on fait. À 15, 16, 17, 18 ans, on sait ce qu'on fait. Et est-ce que ça vous a rendu plus intelligent de suivre les gens et de taper sur celui sur lequel tout le monde tapait? Mais c'est pas grave parce que la vie vous giflera pour moi. J'ai terminé avec cet épisode qui fut ma foi très libérateur pour moi et c'était un peu un exutoire, je vais pas mytho, de vous faire cet épisode parce que j'avais envie d'en parler. C'est un sujet qui, en fait, ça me trottait dans la tête, vous parler du harcèlement scolaire, je savais pas trop comment aborder le truc et je trouve ça en fait intéressant de pas vraiment vous parler de ce que j'ai vécu en détail, mais de beaucoup plus vous parler de l'après. Maintenant, on va aller écouter des trucs joyeux, on va aller regarder des vidéos de chatons après cet épisode, je pense que vous en avez besoin. Moi, il y a mon petit chat qui joue derrière, je pense que vous l'entendez. Je vous laisse, je vous dis à bientôt pour une nouvelle cover, pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon été, surtout. Si vous êtes victime de harcèlement, vraiment, parlez-en, on le redira jamais assez, mais faites des putains de vagues et n'ayez surtout pas honte, parce que c'est à eux d'avoir honte. Allez les petits potes. Bye. Parle seul sur mon canapé, mais je comprends pas tout quand je dérape.